Bonjour à tous, c'est Laurie. Je vous parle dans cette vidéo de la pleine lune du 29 septembre qui arrive et qui me donne un peu de fil à retordre. Je n'arrive pas à la tourner, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais faire avec ce qui est possible ici et maintenant. La pleine lune du 29 septembre, elle oppose le signe du soleil en balance et la lune dans le signe du bélier. On a depuis le 29 septembre du coup la proposition d'expérimenter le signe de la balance avec le soleil qui fait sa traversée et la lune avançant bien plus rapidement que le soleil se retrouve en face dans l'énergie opposée et complémentaire du bélier. Donc nous de la Terre on est là et on a ces deux énergies qui tirent dans une recherche d'équilibre. L'équilibre, c'est vraiment la thématique de cette pleine lune puisque l'énergie balance, son but ultime, c'est la recherche de l'équilibre absolu. Et pour ce faire, la balance, elle a besoin de peser le pour et le contre, elle a besoin de prendre le temps de réfléchir, de se poser, elle a besoin de calme pour pouvoir justement voir où elle a envie d'aller dans la manière la plus juste. Donc on est vraiment dans une énergie qui se calme, qui se pose quand on entre dans l'énergie balance, de manière à avancer prudemment pour aller dans la bonne direction. Cette pleine lune, du coup, la lune qui arrive en face, elle vient nous inviter à un moment donné, trancher, avancer dans une seule et même direction. Ça, c'est l'énergie bélier. Elle nous dit, réfléchir c'est bien, mais il faut aussi, voilà, maintenant, enfin voilà, à un moment donné, on peut passer toute sa vie à réfléchir et ne pas avancer. Donc comment je vais justement rassembler l'énergie en une seule direction pour y aller? C'est une pleine lune qui du coup nous parle de dans cette recherche d'équilibre et dans cette possible dualité parce que l'équilibre, voilà, c'est toujours deux, c'est binaire. L'énergie balance, elle est beaucoup reliée à l'énergie du duo, de soi avec l'autre. Alors, on est beaucoup, avec l'énergie bélier, justement, on est beaucoup centré sur soi, c'est-à-dire soi-même, comment, qui suis-je, où vais-je, que fais-je. Avec l'énergie balance, il y a vraiment l'autre qui arrive en miroir, donc l'énergie binôme, l'énergie du duo qui vient pour nous montrer qui on est, qui on a envie d'être avec l'autre, comment on peut avancer ensemble. Ça, c'est vraiment le signe de la balance. Donc, on est forcément invité à cheminer avec l'autre. Ça peut être dans des relations très intimes ou moins intimes. En tout cas, on a beaucoup l'effet miroir et l'effet de comment est-ce qu'on va avancer ensemble dans une même direction, puisque ça, c'est ce que nous indique le bélier, c'est on rassemble dans une même direction. L'énergie balance est reliée à la planète Vénus, qui nous parle de recherche de beauté, de recherche d'amour, de recherche de sensualité. Donc on est vraiment baigné dans cette énergie-là, un petit peu voilà, de féminin. Et l'énergie bélier, lui, enfin cette énergie-là, elle est reliée à la planète Mars. Je suis désolée, j'essaie de rassembler mon cerveau. Elle est reliée à la planète Mars qui nous parle, elle, de l'action, de la mise en mouvement, de toute cette énergie masculine qu'on a en nous et qui nous pousse à aller vers l'avant et à braver les obstacles. Donc, on a vraiment un chemin d'équilibre qui se dessine entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est toute l'invitation de la traversée collective et personnelle pour l'année 2024 et qui a déjà même commencé cet été. On est vraiment appelé à trouver une forme d'harmonisation de nos énergies féminines et masculines en soi et avec l'autre. Donc cette pleine lune, elle est vraiment intéressante. Ce qu'il se passe dans le ciel, c'est pas évident à expliquer, c'est que en astrologie, on a un axe d'évolution qui change tous les 1 an et demi et qui nous propose de travailler sur une thématique précise. Depuis cet été et pour l'année 2024, elle nous propose de travailler sur l'énergie bélier-balance, donc de travailler sur toutes ces questions-là. Je vais pas beaucoup en parler parce que
la prochaine nouvelle lune va signer l'entrée dans les éclipses, qui est toujours une période de l'année assez intense, assez intéressante, et donc j'en parlerai pour la prochaine vidéo, plus en détail, parce qu'on sera vraiment là dans le vif du sujet. Mais cette pleine lune, voilà, elle est déjà dans ces thématiques-là. Et donc cet axe d'évolution qu'on nous propose de vivre, on appelle ça l'axe des nœuds lunaires. Collé à cet axe-là, dans le ciel en ce moment-là, pour cette pleine lune, pardon, je reste concentrée, on a Mars, donc qui est vraiment relié à cette énergie bélier. Ce qu'il se passe, c'est que on est comme invité. En fait, pour moi, c'est une pleine lune vraiment qui parle de quelque chose de très subtil. C'est pour ça que c'est pas évident. On est vraiment invité à agir de manière différente dans nos relations, dans ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. On peut avoir des situations conflictuelles, des situations de tension, des relations avec des personnes du passé ou des histoires passées qui refont surface, qui reviennent sous une même énergie et dont on nous demande d'avoir une action et non une réaction justement différente. C'est-à-dire de sortir de la réaction habituelle qu'on peut avoir pour entrer dans une nouvelle forme d'action emplie de sagesse. Alors, c'est un vaste programme. L'idée, c'est que pour cette pleine lune, on est vraiment appelé à ne pas s'emballer, à garder, voilà, quand même en tête qu'on avance, qu'on va de l'avant avec cette énergie bélier-là, mais que tous les excès d'action, d'emportement, de colère, etc., vont nous faire défaut et vont nous parler d'un mode de fonctionnement qui est révolu, qui est terminé, qui n'a plus lieu d'être. Donc on a vraiment la possibilité là de guérir certaines situations et de répondre en conséquence différemment, de manière à ce que nos relations soient plus fluides, plus alignées, plus en accord avec la suite du chemin, j'ai envie de dire. Il y a vraiment la proposition de voir ça sur du long terme en se disant les actions que je vais poser maintenant, elles vont avoir un impact pour la suite. Donc comment je peux faire pour que ce soit un maximum dans l'amour, dans la bienveillance, dans la coopération. Ce qui n'est pas une mince affaire. Au milieu de tout ça, il y a vraiment la notion de ne pas s'oublier quand même. On n'est pas invité à s'écraser ou à s'oublier complètement dans la relation, quelle que soit sa forme, mais vraiment à se dire à partir de mon centre, comment est-ce que je peux avancer vers l'autre dans une justesse et dans une certaine forme de sagesse. Collé au soleil, on a un astéroïde qui est Pallas Athéna. C'est très rare que je parle des astéroïdes dans les vidéos parce que c'est tout un chemin qui est en cours de recherche en astrologie et qui pour l'instant pour moi je me base pas trop là-dessus. Mais là vraiment on a quand même des symboles assez forts et notamment donc Pallas Athéna qui est là. Pallas Athéna c'est une déesse de la guerre, mais dont la seule arme finalement c'est la sagesse. C'est-à-dire que pour régler les conflits, elle va utiliser toute la sagesse dont elle dispose. Donc elle n'a pas peur du conflit, de la guerre, des problèmes, enfin de la guerre, je m'entends. En tout cas justement, voilà, elle n'a pas peur des conflits et d'entrer en force de position, mais elle va imposer sa force par la sagesse. Et je crois qu'en fait, tout le message de cette pleine lune, il est là. C'est-à-dire comment je vais oser me mettre en mouvement, me mettre en action, ne pas m'oublier, mais utiliser toute la sagesse dont je dispose et que j'ai appris tout au long de ma vie, tout au long des derniers mois, tout au long de ce qu'on traverse depuis 2020 et qui nous a fait beaucoup bouger, qui me permet maintenant, aujourd'hui, finalement, d'avoir une forme de sagesse intérieure qui va m'amener les solutions nécessaires et qui va nous permettre de cheminer ensemble.
Alors évidemment, ça nécessite une prise de conscience et un travail de chacun, donc c'est pas toujours facile. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, prenons le temps et agissons avec sagesse pour avancer dans cette énergie-là et dans cette direction-là. Il est possible que tout aille bien et qu'on chemine vraiment de soi-même avec soi-même et que ce soit fluide et léger et que justement on puisse là, avec cette pleine lune, récolter toute la sagesse qu'on a engrenée depuis les dernières années et qu'en fait ça nous fait du bien. Donc alléluia si c'est ça. Si c'est un peu plus tendu, si c'est un peu plus compliqué, en tout cas voilà vraiment la proposition, c'est je ne m'emballe pas, mais je prends position et j'agis avec sagesse. Ça veut dire aussi trouver en soi toutes les réponses qui sont là disponibles, mais qui ne sont pas disponibles si on est dans la réaction. C'est-à-dire si on agit à partir de la colère, de ce qui se réveille en nous par l'impulsivité. On n'a pas accès à cette sagesse-là qui est bloquée par nos énergies instinctives. Donc comment je vais prendre du recul, poser les choses à l'intérieur de moi, incarner en moi cette énergie de la balance qui cherche finalement non pas à foncer pour tout détruire, mais à prendre le temps pour avancer, voilà, dans une énergie de coopération, sans m'oublier, avec l'énergie bélier en face. Voilà, mais comment finalement je vais accéder à cette temporalité plus douce, plus prudente, plus patiente, qui me permet d'accéder à cette sagesse qui résoudra la suite du chemin. Alors, j'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, et c'est ça qui vient, donc voilà. C'est le message de cette pleine lune, clairement. On verra pourquoi. Mais c'est ça qui est là. En tout cas, j'avais quand même envie de vous dire que on a cet astéroïde, la Pallas Athéna, qui est collé au Soleil. On a collé à Vénus, on a Junon. Junon, ouais, c'est ça. C'est vraiment en plus cet astéroïde qui nous parle du mariage, de l'union, vraiment. De tout ce qui unit et qui crée quelque chose de beau et de nouveau. Donc elle est collée à Vénus. Vénus, planète reliée à la balance. Donc on a dans le ciel quelque chose, pour moi, qui est un peu plus grand, là, qui nous dépasse un peu. Donc c'est aussi, s'il y a des traversées un peu difficiles, j'ai envie de dire, demandez de l'aide à plus grand. Parce que on a des déesses dans le ciel qui sont vraiment présentes et qui nous aident. C'est pareil, c'est la première fois que je dis ça dans ces vidéos, au grand public on va dire, mais c'est vraiment le message là, c'est que on me dit vraiment qu'on peut demander de l'aide parce que là, il y a vraiment des énergies assez présentes qui nous accompagnent et qui sont enveloppées d'amour, qui sont beaucoup finalement de déesses guerrières, mais des guerrières de l'amour quoi. Donc voilà, dans ce chemin dont je parlais de réharmonisation du masculin et du féminin, on est beaucoup porté avec cette nouvelle lune dans des énergies de guerrière, ouais, mais de guerrière de l'amour. Donc voilà ce que nous dit cette pleine lune. Et j'ai envie de rajouter une dernière chose, c'est que quand même elle tombe le jour de la Saint-Michel. Et la Saint-Michel, c'est quand même l'archange Michael. Donc là aussi, on est dans des énergies très célestes, hein, qui nous parlent finalement de... l'archange Michael, c'est celui qui triomphe, c'est le bien qui triomphe sur le mal en fait. Donc c'est comment... c'est vraiment ouais, un ange qui nous appelle à ça, à gagner sur le mal, et puis qui nous parle aussi de protection. Et donc c'est vraiment l'idée de faire appel à ces énergies-là. Je sais pas pourquoi. Et puis, voir qu'en sortant de la réaction, on entre dans une action bénéfique qui peut guérir beaucoup de choses en fait. Voilà ce que nous dit cette pleine lune, apparemment. C'était pas du tout prévu comme ça, mais c'est génial parce que je trouve le message très beau et très juste. Donc je vous souhaite à tous un beau passage. Je vous retrouve dans 15 jours pour parler de la nouvelle lune qui arrive, qui sera aussi très très riche parce qu'on rentre dans les éclipses, donc ça va bien brasser, bien bouger. En attendant, je vous souhaite beaucoup de douceur, d'harmonie, de choses voilà, qui vous réconfortent et qui vous entourent pour ce début d'automne avec l'énergie de la balance. Et je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les newsletters en vous abonnant sur ma page, la page de mon site internet.
Et puis c'est tout. À très vite et à bientôt. Salut, salut.